nouveau, ce sera les termes de, pardon, de lumière, de cli, de qualité du don, de désir de recevoir, Ein Sof, les mondes qu'on appelle Olamot, l'adhésion qu'on appelle en hébreu Dvekut, la Dvekut, la pensée de la création, la barrière qu'on appelle Marsom, la correction finale et les degrés d'ego qui sont minéral, végétal, animal, parlant ou humain. Bon, on verra ça plus tard pourquoi on fait une distinction. Mais donc, je vois que tout le monde a mis sa caméra. Au niveau technique, il y a une petite précision qu'on fasse, c'est que cette vidéoconférence est enregistrée. Alors les personnes qui ne voudraient pas apparaître de manière publique, ils sont tout à fait libres d'éteindre leur caméra et peut-être même de ne pas s'exprimer vocalement si tel est le cas. Mais pour cela, il y a le chat que vous voyez en bas à droite de votre écran. Il y a ce qu'on appelle chat, le chat, et là vous pouvez écrire et poser vos questions. Voilà. Nous allons, après ces petites recommandations ou conseils techniques, on va, comme vous l'a dit Sergueï, aborder un sujet qui est vraiment très intéressant, c'est de savoir qui nous sommes en fait, d'où on vient et où on va. Et pour cela, on va commencer déjà par aborder le but de la création. Pourquoi il y a eu une création? Comment se fait-il? Qui se pose cette question? C'est la créature, c'est nous. Et s'il y a une créature, il y a un créateur évidemment. Donc, si Goulia veut bien nous proposer le slide numéro 3, si mon souvenir est bon, elle va vous mettre cela. C'est un slide qu'on vous a proposé la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles personnes. Donc, on va repasser le slide numéro 3. Et on voit que tout ce qui a été créé, c'est deux choses en fait. C'est la lumière, le créateur, la qualité du don, de l'amour, qui est le désir de recevoir, c'est-à-dire le désir d'éprouver du plaisir. Voilà, en fait, la création, pour la Kabbale, ça se résume à deux choses. Un créateur, une créature. Un désir de recevoir du plaisir et la source de ce plaisir. Et pour cela, nous avons une définition du Bala Sulam qui nous dit, entre autres, si Goulia veut bien nous mettre le slide numéro 4, on va essayer de vous présenter aujourd'hui des slides pour que vous ayez un support auquel vous rattachez. Donc, comme vous voyez, le Bala Sulam nous dit, la pensée de la création, en fait, était de faire plaisir aux créatures, selon sa très grande générosité. Pour cette raison, un grand et ardent désir de recevoir son abondance a été implanté dans les âmes. Le désir de recevoir est le cli, un terme tout à fait nouveau, le cli, le récipient, de mesure du plaisir dans l'abondance. Car la mesure et la force du désir de recevoir l'abondance correspondent précisément à la mesure du plaisir et de la satisfaction dans l'abondance. Donc cela est tiré d'un article du Bala Sulam qui s'appelle La préface de la sagesse de la Kabbale. Et donc après cette première étape, pour la compléter, on va voir comment la créature réagit par rapport à ce créateur. Sergueï. Oui, merci Eddie. En fait, on commence par comprendre ce que c'est le but de la création. Depuis des siècles, des milliers d'années, l'homme se pose la question pourquoi elle existe. Les kabbalistes nous donnent la réponse.
En fait, le Créateur veut donner le plus grand plaisir aux créatures. C'est devenir comme lui-même, ni plus ou moins. Comme le Créateur, tout simplement. C'est ça le but de la création, d'après les Kabbalistes. Mais comment ça se fait? Comment est-ce possible qu'un humain peut devenir comme le Créateur? Et les kabbalistes nous expliquent en fait tous les chemins qu'on doit passer pour devenir comme le Créateur lui-même, comme cette force supérieure qui gouverne le monde. Mais vous voyez, il y a un petit problème. Le Créateur ne veut pas que nous soyons comme des robots. Il peut nous donner tout en fait. Mais si on a tout, on devient comme des animaux qui agissent par des réflexes ou comme des robots qui sont dirigés par des chips qui sont installés. Le Créateur veut que nous soyons indépendants, que nous avons ce désir adhérer à lui, notre propre désir, pas infligé par lui. Et je voudrais demander Goul à donner l'autre slide suivant, quatrième. Et dans cet article, préface à la sagesse de la Kabbale, le Baal HaSulam écrit à ce propos. L'expansion de la lumière et son retrait rendent le cli, récipient adéquat à sa tâche. Cela veut dire que tant que le cli n'a pas été séparé de sa lumière, il est inclus dans la lumière et s'allume en elle comme une bougie devant un flambeau. Ici, j'ai utilisé le terme le cli. Le cli, en fait, c'est un récipient qui est capable de recevoir cette abondance du Créateur. Je viens de lire Baal HaSulam, mais comment ça se passe en fait? Comment ça se passe que la lumière doit entrer dans ce cli et après sortir pour qu'on puisse avoir notre propre désir qui est indépendant. Je vais vous donner un exemple. On est très en amitié avec Eddie. Avant, je ne savais pas ce que c'est le bon vin. Mais une fois, Eddie m'a proposé de goûter vraiment un bon vin. Et tout d'un coup, moi qui j'étais toujours indifférent à l'alcool. Et vous savez, je suis russe et les Russes, ils préfèrent la vodka. Mais après avoir goûté ce vin, j'ai commencé à avoir le goût. Et maintenant, j'aime bien parfois goûter un bon vin. Mais avant, je m'en foutais en fait. Voilà comment ça se passe. Avant qu'on a un désir, on doit goûter. Je ne sais pas si c'était assez clair. Et je propose de passer aux questions, si vous voulez un peu approfondir ce sujet. Allez-y. J'ai une question. Vas-y, Julkani. Quand vous dites lumière, vous pensez à quoi? C'est une force? C'est quelque chose de matériel, physique qu'on peut toucher et voir? Ou c'est des sensations? Donc ça, c'est ma première question. Et l'autre question qui est liée avec la lumière, c'est le cli. Quand vous dites cli, donc un récipient, c'est le corps physique matériel, ou on peut dire aussi c'est l'esprit. Je ne sais pas si je suis... Si, je vous laisse. En fait, la Kabbale appelle lumière parce que bon, il faut bien se dire que on parle de monde spirituel ici. Donc c'est des choses qui sont pas palpables, mais on peut faire des analogies avec notre monde. Et on voit qu'il y a deux choses qui ont été créées. C'est la créature et puis qui se rend compte qu'il y a un créateur. C'est le plaisir et puis la manière de satisfaire ce plaisir.
Donc, la lumière, c'est ça, c'est ce qui nous permet d'éprouver du plaisir. Donc, tu peux t'imaginer sur la Terre le nombre infini de désirs qu'il peut y avoir. Donc, la lumière, c'est chaque fois cette chose qui permet de satisfaire le plaisir. Parce que on le voit, bon, prends tout bêtement, j'ai envie de boire un verre de vin, comme dit Sergueï. J'ai envie de ce vin, et plus donc j'ai ce désir, plus je vais boire de vin, plus ce désir va, moins j'aurai de plaisir évidemment. La première gorgée, c'est un plaisir, waouh, infini, c'est d'ailleurs tous les sens qui se mettent en éveil, et puis tout cela, ça disparaît petit à petit. Donc c'est vraiment cette source, ça peut être la nourriture, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui peut permettre à l'homme d'avoir du plaisir. Et le cli, c'est ce désir en fait. C'est ce désir, et ce désir, il vient d'où? Pourquoi est-ce qu'à telle seconde, j'ai envie de ça, et puis une autre seconde de ça, etc., etc., etc. Et on voit qu'on peut classifier les désirs. On verra ça plus loin. On verra qu'il y a des manières très schématiques de synthétiser et de classifier les désirs. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question clairement. Ok. Je peux ajouter s'il n'y a plus de questions ou quelqu'un veut poser des questions. Ok, je peux ajouter à Heidi un petit peu, tout bêtement, il n'y a que la lumière et le cli, il n'y a que le créateur et la créature, il n'y a que un objet qui est capable de capter l'influence du créateur, qui est la lumière. Voilà, il n'existe que deux choses opposés qui réagissent entre eux. Et on va voir plus loin, plus en profondeur ce que c'est. On continue alors, Eddie. Oui, si s'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai à Goulia de revenir sur le slide numéro 2. Merci Goulia, très efficace. Vous voyez ici, on part, si vous voyez sur la gauche de votre schéma, vous voyez, il y a le signe infini au-dessus. Ensuite, on descend, une ligne horizontale et puis une ligne verticale qui remonte. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Dans ce qui va suivre, on va vous parler de Ein Sof. Ein Sof, c'est donc, ça fait encore partie de la terminologie, c'est ce signe moins, l'infini. On voit qu'on vient de l'infini, on descend. Essayez de mémoriser ce schéma. On se déplace horizontalement et ensuite on remonte vers Ein Sof, ce signe de l'infini. Merci Goulia. Maintenant, je te demanderai de passer à la figure numéro 6. Donc on voit ici, on commence à rentrer dans toute une terminologie kabbalistique, et avoir des schémas, ça permet vraiment de mieux comprendre les choses. Et vous allez voir, c'est relativement simple, comme l'a dit Sergueï, il y a une seule chose, le créateur et la créature. Le désir et la manière de satisfaire ce désir. Donc, on voit sur cette phase, rappelez-vous, la ligne de gauche, on vient de l'infini et on descend. Donc ça, on appelle comment je vais dire, le premier état de la création. Et rappelez-vous, on vient du monde de l'infini, et la créature est à ce moment-là, comme on le voit sur la figure numéro 1, la créature, dans l'état 1, est en adhésion complète avec le créateur. Mais seulement, c'est une adhésion, Sergueï vous en a déjà un petit peu parlé, elle veut pas, le créateur ne veut pas faire de nous un robot. Mais à l'état numéro 1, on est totalement en adhésion avec le créateur, mais c'est une adhésion inconsciente, comme il est indiqué ici. Et on voit ensuite que
Pour se développer, la créature venant de l'infini descend, et elle descend par des mondes. Et ces mondes qu'on appelle, essayez de les retenir, Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et on arrive à ce monde, à notre monde. Et on voit que pour cela, on doit traverser une barrière. Ce monde, on l'appelle dans notre terminologie Olam Razé. Et cette barrière, c'est la Marsom. Donc on voit que pour pouvoir grandir, la créature est obligée de passer par des étapes de dissimulation. Le mot monde, en fait, olam, en hébreu, signifie dissimuler. Et en fait, c'est comme s'il y avait différents filtres dans la création qui s'appliquent. Chaque fois, il y a un filtre. Imaginez un voilage pour un vitrage. Vous mettez un voilage et puis ça, c'est un monde. Vous voyez déjà la réalité différemment. Vous remettez un autre voilage et encore un voilage et encore un voilage. Voilà, en fait, et là, il y a 5 niveaux différents, 5 mondes différents. Et le Bala Soulam nous dit à ce sujet, si Goulia veut bien mettre le slide numéro 7, quand ils sont liés ensemble, le désir de recevoir, c'est-à-dire la créature, est annulé dans la lumière en lui. Et il ne peut déterminer sa forme qu'une fois que la lumière est partie de lui. Car, après le départ de la lumière de lui, il commence à la désirer ardemment. Et cet ardent désir détermine et établit précisément la forme du désir de recevoir. Donc ça, c'est l'extrait du Bala Soulam, préface à la sagesse de la Kabbale. Peut-être, je vais m'arrêter là. Peut-être, est-ce que vous avez déjà des questions? Parce qu'on vient d'aborder les nouveaux termes et c'est peut-être un petit peu compliqué déjà. Oui, pour ajouter avant les questions, il y a bien expliqué que, en fait, au début de la création, on était adhéré 100% au Créateur. Et petit à petit, on est descendu dans ce monde et le Créateur est dissimulé actuellement, à tel point qu'on ne sait même pas ce qu'il existe ou non. Et maintenant, vos questions, s'il vous plaît. Alors, si je comprends bien, je suis le désir de recevoir. C'est ma forme corporelle. Et si je n'avais pas cette forme corporelle, je serais juste une lumière. Exactement. Chacun de nous n'est qu'un désir de recevoir. S'il n'y a pas de désir, on est mort. On n'existe pas. Et deuxième partie de votre question? Si je n'avais pas cette forme corporelle, je serais encore la lumière. J'ai acquis cette forme corporelle parce que j'ai perdu la lumière. La lumière est sortie de moi et c'est comme ça que je me retrouve. On n'a jamais perdu la lumière, on est entouré, on baigne dans cette lumière, mais on ne le ressent pas, on ne le voit pas, on ne le sent pas. C'est ça le problème. Et si on n'a pas de désir, on ne devient pas la lumière, parce que la lumière, c'est la qualité du Créateur. Et je dirais même que c'est l'état auquel on revient dans le schéma de droite quand on est remonté tout au-dessus. D'accord? Donc on était avec la lumière, on descend dans ce monde-ci par 5 mondes qui équivalent, on peut schématiser en disant 20% de dissimulation jusqu'à arriver à 0% de lumière ou une toute petite lumière qui nous permet, on appelle ça nerdakik, c'est une toute petite lumière qui nous permet encore de vivre. Voilà. Mais c'est... Et ensuite, on peut peut-être passer à d'autres questions. Il y a une question dans le chat, Sergueï, je vais la lire si tu permets. Comment
comme les désirs des hommes sont intarissables, est-ce que les capacités des clis sont en fonction de ces désirs? Tu veux que je répète peut-être? Eddie, j'ai perdu l'Internet en fait. Ok. Donc, Je dois encore rentrer et comprendre ce qui se passe parce que je n'ai pas eu Internet pendant une dizaine de secondes. donc la question était, comme les désirs des hommes sont intarissables, je veux dire intarissables, donc on peut les satisfaire, est-ce que les capacités des clis sont en fonction de ces désirs? Eddie, pourrais-tu répondre, toi? J'essaie déjà de comprendre la question. Ça aussi, je n'ai pas compris la question. En fait. Comme les désirs des hommes sont intarissables, c'est-à-dire que les désirs ne peuvent être... c'est en fait tout le problème. C'est en fait tout le problème et c'est en fait la définition même de la Kabbale. La Kabbale qui est en fait la manière de recevoir. Et on a vu, rappelez-vous, dans l'introduction qu'on a eue la semaine dernière, si on n'a pas cette méthode, les désirs restent, je vais dire, constamment. C'est comme quelque chose qu'on ne peut, je vais dire, remplir. C'est un trou sans fond, voilà. En fait, pour avoir une image plus précise, si on n'a pas la technique qu'il faut et que propose la Kabbale, le désir reste inassouvissable. Voilà. J'espère, Edith, qu'on a répondu à ta question. J'ai une autre question. Quelles sont les étapes de dissimulation, Sergueï? Pardon, je n'ai pas le micro. En fait, Eddie a déjà dit quelles sont les étapes de dissémination. En fait, tous ces éléments qu'on dit Olam, le monde, ce sont des filtres. Et ça commence par Adam Kadmon, Atzilut, Bria, etc., Asiya. Et plus on descend dans notre monde, plus on est éloigné du Créateur. Et moins on le ressent. Et dans notre monde, on perd tout lien avec lui. Je pense qu'on peut continuer s'il n'y a plus de questions. Pourrais-tu mettre l'image suivante comme, J'avais une question, moi, mais je crois que vous ne m'entendez pas. Maintenant, on t'entend. J'avais une question, mais je crois que vous ne m'entendez pas. Si, on t'entend. Ah, merci. Alors, je voulais juste dire que, en fait, il y a certains termes que je ne comprends pas bien et certains termes hébreux. Est-ce qu'un de ces jours, on pourrait avoir un petit lexique pour que je comprenne? Parce que quand vous dites Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, je ne comprends pas ce que c'est. Enfin, je comprends maintenant parce que Sergueï vient d'expliquer, donc ça me dit quelque chose, mais si j'avais un petit lexique que je pourrais imprimer et garder de côté, comme ça je pourrais mieux suivre certains cours parce que c'est des termes que je ne possède pas. Quoi. Voilà, c'est tout. Merci. En fait, je pense que Goula peut nous proposer des liens où vous pouvez acheter des livres parce qu'il y a quelques centaines, je ne sais pas, une centaine, 200 de termes qu'il faut apprendre. Et en fait, dans la Kabbale, on utilise en permanence tous ces termes et c'est impossible de comprendre tout de suite ce que c'est. Nous vous donnons en fait la définition générale. Et ce sont des mondes qu'on appelle des filtres, la dissimulation du créateur, des filtres qui nous cachent le spirituel.
Et en travaillant et en étudiant la Kabbale, on enlève ces filtres et on approche du Créateur. Et ce sont juste des nominations, ces mondes, ces filtres. Si je peux me permettre, mais je me rappelle pas ton prénom, je vois qu'il est marqué Gilles, mais tu ne t'appelles certainement pas Gilles. C'est ton mari, je sais, j'ai entendu tout à l'heure. Donc, rappelle-moi. Françoise. Françoise. Françoise, voilà. Voilà, merci. Françoise, ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est pas trop important tous ces termes. Ça reviendra constamment. D'accord. Je te parle de mon expérience. Hein. Moi, je suis francophone, voilà. Je suis pas hébreu du tout. Enfin, je parle pas hébreu, donc voilà. Mais c'est comme si allez, tu suivais ton premier cours de géographie et je dis voilà, on parle de monde. Ben, je vais te parler des États-Unis, de la Russie, de la France. Tu vois, c'est des termes que quand tu arrives en première, tu ne connais pas a priori. Oui, Mais après, ça vient, tu te rappelles après qu'il y a la France, là, tu vois, donc c'est pas vraiment spécialement important. C'est juste, ce qui est le plus important, je dirais, c'est de te souvenir des schémas. Essayer de voir ces schémas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait peut-être vous les communiquer, ces schémas, pour que vous puissiez vous rappeler ce qu'on a vu pendant la leçon. Si ça vous intéresse, faites-le nous savoir et on vous en fera part. Voilà. merci. Évidemment, la plupart sont en anglais, mais bon, Pas de avec problème. un bon traducteur, il n'y a pas de souci, quoi. Je maîtrise. Voilà. Merci. Mais merci beaucoup de ta question. J'ai une petite question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, et c'est Pascal. Pascal. Oui, Pascal, bonjour. Voilà, je voulais savoir, quand vous dites qu'on est un récipient, qu'on reçoit la lumière, cette lumière, si on veut la garder que pour nous, par exemple, pour nos propres désirs personnels en tant qu'être humain, est-ce que cela affaiblit pas la puissance de cette lumière? Je ne sais pas si on peut s'exprimer comme ça, mais… En fait, on ne sait rien faire avec la lumière. Ça dépend pas de nous. La lumière, c'est la réaction. On ressent la lumière par notre réaction à l'influence du Créateur. On n'a aucune autorité, aucun pouvoir sur la lumière. C'est l'influence du Créateur direct. Voilà. Donc, si c'est pour un désir égoïste, cette lumière, à la limite, on ne peut même pas la recevoir, alors. Vous la recevez à chaque moment. Tout vos états dépend de la lumière. Si vous vous sentez bien, c'est bien la lumière qui réagit sur votre désir de recevoir, autrement dit. Il y a encore une dernière question. C'est Joka qui nous l'a posée et après on continue. Comment peut-on savoir que désormais on ressemble au Créateur? Vous savez, vous allez le savoir tout de suite. On ne peut pas se tromper si on est en contact avec le Créateur. Je vous promets, vous le saurez tout de suite, directement. Parce que dans la Kabbale, on dit « viens et vois ». La Kabbale, c'est une science pratique. Et en la pratiquant, nous changeons à intérieurement. Et c'est la science. Et par l'expérience, vous allez comprendre quand vous ressentez le contact avec le Créateur. Ça va être clair. Merci et on continue. J'aurais peut-être voulu compléter la réponse parce que le mot était ressembler au Créateur. Donc ce qui veut dire que si on ressemble au Créateur, on a les mêmes propriétés que lui. Et si on a les mêmes propriétés que le Créateur, qu'est-ce qu'on est? Par rapport à la question de Rosa, de la lumière. Donc immanquablement, on ressemble au Créateur à partir du moment où, voilà. Donc mais tout ça, c'est des termes complexes. Hein, donc, mais c'est bien, vous avez des questions magnifiques. Hein. Franchement, elles sont très pertinentes et déjà très, très, très profondes, je vois. Donc, mais voilà. D'ailleurs, j'ai étonné de profondeur de vos questions.
Et ouais, c'est vraiment étonnant et très agréable d'entendre vos questions. Goula, je voudrais te demander de mettre un extrait de Bala Sulam sur la page 9, s'il te plaît. Comme j'ai déjà parlé, il n'y a rien que le désir de recevoir. Et en fait, c'était la seule chose qui était créée. Il n'y a rien d'autre dans ce monde que la lumière et le désir de recevoir. Et voilà ce que nous écrit dans son article Préface à la sagesse de la Kabbale, Bala Sulam, écrit à ce propos. Le désir de recevoir, susmentionné, est toute la substance de la création, du début à la fin. Aussi, toutes les créatures dans leur innombrable cas et rejet qui sont apparues et qui apparaîtront ne sont que des mesures et des dénominations variées du désir de recevoir. Pourquoi on vous met tous ces extraits du Bala Sulam pour vous montrer que Bnei Baruch, il étudie la Kabbale authentique. On étudie que les sources authentiques, les kabbalistes qui sont atteints le niveau spirituel. Et tout ce qu'on vous explique, tout ce qu'on vous parle, en fait, c'est pas nous qui inventons ou découvrons. Ce sont des kabbalistes qui nous partagent cette connaissance du contact avec le Créateur, avec le monde spirituel. Et ce désir qui a été créé et Eddie nous a montré et expliqué par ce dessin, schéma, d'ailleurs, je voudrais demander, Goulia, pourrais-tu mettre le dessin numéro 2? Ce désir se développe par des étapes. Non, suivant. Encore. Voilà. Voilà. Comme vous voyez un rouge ici, en bas, on voit l'évolution du désir. En fait, c'était pas comme ça que le désir était créé. Voilà, il est tout près. Et on est là. On sait qu'il y a des milliards d'années l'évolution de notre univers jusqu'au point où on est arrivé au jour d'aujourd'hui. Et toute évolution humaine, en fait, c'est la réalisation de différents niveaux du désir. Et ce désir nous pousse à nous développer. Si on prend l'exemple des hommes préhistoriques, par exemple, qui sont vivés dans les cavernes, le froid, la chaleur, les poussait chercher quelque chose à se protéger. Et petit à petit, ce désir les poussait à créer des logements, je ne sais pas comment dire, des maisons d'abord primitives, après le désir qui a grandi, qui a demandé plus de confort et l'humanité se développait et évoluait selon l'évolution de notre désir de recevoir. Et la Kabbale, il nous divise toute cette complexe de désirs humains en 5 étapes principales. Les désirs basiques, on les appelle aussi les désirs animaux. Ce sont des sexes, nourriture, c'est le désir naturel, les désirs que les animaux ont aussi, tout comme nous. Deuxième étape d'évolution des désirs, c'est l'aspiration à la richesse. On voit dans l'histoire humaine l'apparition d'argent. Les gens commencent à s'entretenir entre eux, faire les marchandises et chacun a essayé de s'installer dans cette vie plus confortablement et avoir plus d'argent. Troisième étape, c'est aspiration, pouvoir et l'honneur. Avec l'évolution, on voit que pour certains gens, l'argent passe au
deuxième plan, devient moins important que le pouvoir, par exemple. Il y a des gens qui ont aspiré par le pouvoir ou par honneur. Quatrième étape d'évaluation des désirs, c'est aspiration, connaissance. On voit des scientifiques, vous les connaissez, j'en suis sûr, les gens qui s'en foutent de l'argent, qui s'en foutent d'honneur. Pour eux, c'est assez avoir une petite pièce et qu'on les laisse tranquilles de travailler sur quelque chose où ils sont vraiment passionnés, leur passion. Et enfin, on arrive au niveau le plus élevé du désir, c'est le désir de spiritualité. Et c'est à ce moment-là que naît le point dans le cœur. Le point dans le cœur, c'est encore une définition qu'on va vous expliquer. En fait, c'est à partir de cela où commence notre vie spirituelle. Voilà, en fait, Sergueï vient de nous parler du point dans le cœur. Et le point dans le cœur, c'est en fait, je dirais encore, un niveau de complexification de l'ego, en fait, du désir de recevoir. C'est, disons, le degré de sophistication de l'ego le plus grand qui soit à l'heure actuelle. Sergueï nous a parlé de cette, on voit ici dans le cône orange, rouge-orange, sur la figure numéro 2, on voit l'évolution de ce désir de recevoir tout au long de l'humanité, pour arriver à la fin où maintenant certaines personnes commencent à avoir ce que la Kabbale appelle le point dans le cœur, c'est-à-dire ce désir de spiritualité qui représente un ego encore plus fort, plus énorme que tout ce qu'il y a eu bien avant. Évidemment, ce degré d'ego n'annule pas tous les autres degrés d'ego qu'il y a eu précédemment. On retrouve dans une personne bien le point dans le cœur, mais on retrouve également les besoins de sexe, famille, connaissance, etc., etc., comme on le voit sur la figure numéro 2. Et ça nous amène que certains individus ont cela, mais si on transpose cela au niveau de l'humanité, ça devient toute une population. Donc, et on voit également qu'il y a au niveau de donc un parallèle, rappelez-vous, on avait évoqué la fameuse vidéo là du fœtus avec de l'embryon avec l'humanité qui se développe. On a à un moment donné le fait que en chaque individu, l'ego grandit. Et ça amène des situations qui deviennent de plus en plus invivables. Et c'est pour ça que maintenant, on arrive à des situations de crise. Mais la crise, elle n'est pas comme par le passé où elle était uniquement économique ou financière. Maintenant, c'est à tous les niveaux, dans tous les systèmes. Et c'est ça qui est intéressant parce que la Kabbale étudie les systèmes. Donc, dans tous les systèmes, aujourd'hui, on en arrive à une époque où il y a ce qu'on appelle une crise. Que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau économique, au niveau financier, au niveau comportemental, à tous les niveaux. Donc voilà l'état actuel, de l'humanité et de chacun d'entre nous, parce qu'on en fait partie. Et il faut savoir que les premiers kabbalistes ont développé cette méthode pour cette période-ci. Vraiment pour cette période-ci. Donc, on peut voir que la Kabbale existe depuis, on a vu ça la semaine dernière dans l'histoire de la Kabbale, existe depuis des millénaires. Mais tout cela, c'était pour amener, le but c'était vraiment aujourd'hui, quoi, l'époque d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que la Kabbale, elle se révèle aujourd'hui. C'est pour ça que par le passé, elle était dissimulée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on organise ce genre de vidéoconférence avec vous. Et on peut ouvertement en parler. Et les kabbalistes, on voit même cela dans les écrits des kabbalistes où, du temps du Hari, par exemple, vers le 15e, 16e siècle,
la Kabbale, quand vous lisiez un texte de Kabbale, c'était incompréhensible. Si on prend le Zohar, même si on croit qu'on comprend, on n'y comprend rien. Donc, et tout cela a été vulgarisé, je dirais. Et vulgarisé par le Bala Soulam, ensuite par le Rabash, où il y a eu une vulgarisation terrible de la part du Rabash, pour en arriver au Dr Lightman, qui aujourd'hui est notre professeur Abney Maro, qui lui essaye encore, et nous également, de vulgariser de plus en plus. Et attention, ce n'est pas, il faut prendre ce terme vulgarisé, ce n'est pas irrespectueux, c'est vraiment simplifier le message. C'est uniquement ça. C'est simplifier le message pour le rendre de plus en plus accessible au plus grand nombre. Et voilà où on en est aujourd'hui, et arrivé aujourd'hui. Et le Bala Soulam explique ça 10 fois mieux que moi. Et Goulia, si tu veux bien mettre le slide numéro 10, s'il te plaît. Voilà, le Bala Soulam, il dit, et le Bala Soulam, c'était au XXe siècle, hein, donc dans les années avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je suis heureux d'être né dans une telle génération qui est déjà autorisée à dévoiler la sagesse de vérité. Et si vous me demandiez comment sais-je que cela est permis, je vous répondrai que j'ai reçu la permission de révéler que, jusqu'à présent, les moyens par lesquels il était possible de s'engager publiquement et d'expliquer totalement chaque mot n'ont été révélés à aucun sage. Nous croyons que cela ne dépend pas de la grandeur du sage, mais de l'état de la génération. Donc le Bala Soulam, c'est un extrait du Bala Soulam de l'enseignement de la Kabbale et de son essence. Voilà. Donc là, on vient déjà d'amener beaucoup de choses peut-être nouvelles pour certains d'entre vous. Donc, allez-y avec vos questions. Catherine du Québec qui nous dit, vous parlez de message. Quel est le message de la Kabbale? Il est très simple, le message de la Kabbale, que les gens se réveillent et commencent à chercher le sens de la vie, le sens de notre existence, que les gens comprennent en fait pourquoi on a été créé. On est perdu aujourd'hui. On ne sait plus rien, on n'y comprend plus rien et c'est pour ça ils viennent de dire que c'est à cette époque que le Kabbale se révèle, s'ouvre à tout le monde et c'est le message des kabbalistes que chacun doit commencer à l'étudier, cette sagesse, parce que c'est pour ça que l'humanité est créée. N'est-ce pas paradoxal de dire qu'au moment où le point dans le cœur se réveille, disons, de dire qu'à ce moment, c'est le moment où je suis le plus égoïste, où mon ego est très fort, alors que je suis en train de me détacher des choses de ce monde, du matériel, rien n'a plus d'importance que la recherche. De quelle façon est-ce plus égoïste? Tout à fait, tout à fait. On dit même souvent que, presque comme ça en boutade entre nous, que les kabbalistes sont encore les seules personnes qui arrivent à bien s'amuser sur Terre, quoi. C'est un kabbaliste, il est prêt à bouffer le monde entier. Un kabbaliste, il a envie de tout. Le kabbaliste, il a l'outrecuidance de vouloir ressembler au Créateur. Un kabbaliste veut adhérer au Créateur. Un kabbaliste veut retourner à l'état de lumière. Mais ça, je pense que Sergueï va l'évoquer dans ce qui suit. Il me semble qu'il a envie d'évoquer ça dans la partie qui suit. Est-ce que ça te convient, Rosa? Plus ou moins, parce que je ne suis pas une kabbaliste. J'ai juste un point dans le cœur et je me dis, je ne sais pas, mais moi, je suis prête à quitter. Je ne vois pas comment, comment dire, vous dites qu'ils sont prêts à avaler le monde. Bon, je ne suis pas une kabbaliste, alors je ne vais pas avaler le monde. Mais comment le point dans le cœur Voilà la question de Serge, il vient
s'ajoute à votre question, Rosa. Pourquoi la sagesse de la Kabbale n'est pas été relevée dans les générations antérieures? Pourquoi notre génération? Mais parce que l'ego était tout petit. Il était tout petit, notre ego. Notre désir, c'était quoi? Bien manger, bien dormir, faire le sexe, je ne sais pas moi. Et maintenant, le désir, il est développé à tel point, comme dit qu'il est prêt de bouffer le monde entier. On voit ce qui se passe avec euh, aujourd'hui avec cet ego qui est gonflé. Les gens se tuent. Il y a des gens qui vivent pour avoir plus et plus et plus de zéros sur leur compte. Ils perdent la tête avec tout cet argent. L'ego est tellement gonflé qu'il est prêt de s'entretuer. On perd la tête. Et c'est ici que vient la Kabbale, à cette génération-ci, où notre ego est déjà prêt pour retourner à l'inverse cette évolution de notre ego pour cette force, ce désir orienté à l'opposé, vers l'amour, vers le Créateur. Vous voyez? Parce que l'ego, c'est la force, c'est l'énergie. Et cette force, il est au pic actuellement. Et la tâche de la Kabbale, de retourner cette force à l'opposé, vers l'amour. Et je voudrais dire fraternité, mais je m'en souviens. On continue. J'ai une question, si vous me permettez. Mon nom est Jacqueline. Parce que là, on parle de notre monde, ok? Et puis, est-ce que la Kabbale va nous expliquer qu'est-ce qui arrive dans l'autre monde, dans les autres mondes, comme les mondes de Yetzira ou Asiya ou le Beria? Qu'est-ce qu'il y a si on veut savoir qu'est-ce qu'il y a, si on veut sentir qu'est-ce qu'il y a, comment la sagesse de la Kabbale, elle peut nous guider pour aller là-bas? En fait, la Kabbale, quand on a l'impression qu'on lit un texte, qu'on parle de ce monde, la Kabbale elle ne parle que des choses qui se passent dans le monde des causes. Elle nous parle les kabbalistes, lorsqu'ils nous écrivent, se trouvent dans ces mondes. Et ils nous parlent de là. La Kabbale ne nous parle que des causes, en général. Il arrive qu'elle évoque ce qui se passe comme conséquence dans ce monde, mais la plupart, tous les textes de Kabbale viennent de là. Vous prenez le Zohar, vous prenez le Talmud des 10 Séphirot, etc. Tout parle de ces mondes, de Yetzira, de Adam Kadmon, Bria, etc. Vous prenez le Talmud et Séphirot, parle, mais en détail, de tout ce qui se passe là-bas. Tout à fait. Et en fait, je dirais que je l'ai déjà évoqué lors de la réunion précédente, un des noms du créateur, c'est Boré, qui veut dire beau et ré, vient et voit. Et pour découvrir ce qui se passe dans ces mondes, on doit venir et voir ce qui s'y passe. Et pour cela, il faut évidemment, comme on l'a vu sur le schéma, traverser la Marsom, traverser la barrière, se rendre dans les mondes spirituels, et c'est par la méthode de la Kabbale qu'on peut y parvenir. C'est une méthode pratique, tout à fait pratique, avec différentes conditions, etc., etc. Et on réalise ça, et petit à petit, graduellement, on monte de degré en degré. On va voir ça plus tard. Là, ça va venir. Degré en degré, et on voit de plus en plus clair. On vous a parlé de dissimulation. Quand on fait le chemin inverse, c'est-à-dire la partie droite du schéma d'origine qu'on vous a montré qui remonte vers l'infini, on va vers la correction. Et il y a de moins en moins de dissimulation. Donc il y a de plus en plus de compréhension, de découverte, etc. Et on remonte de plus en plus vers l'adhésion avec le Créateur. Oui, merci. Nicolas, pourrais-tu nous montrer le dernier dessin? Et voilà, Eddie vient de parler
on voit à droite l'étape troisième. En fait, le point dans le cœur, c'est le début. C'est le début du travail spirituel d'adhésion avec le Créateur. Et ce désir, il n'est pas de ce monde, en fait. C'est le désir qui est donné par le Créateur. Et le kabbaliste nous dit que je sais expliquer ce que c'est le point dans le cœur. Les kabbalistes nous disent tout simplement que c'est le désir de la spiritualité. Mais je dirais aussi autrement que, en fait, c'est l'âme d'un homme. Ce désir, c'est notre âme à nous, le point dans le cœur. Et à partir de cela, quand ce désir commence à brûler, quand les gens commencent à chercher quelque chose qui se trouve au-delà de cette vie matérielle, alors nous commençons à nous développer spirituellement. Et vous voyez ici sur le dessin cette échelle par laquelle on monte vers le Créateur. Et ça, c'est ascension à la source. C'est le système qu'on voit, il est tout à fait semblable comme deux gouttes d'eau entre le système de descente. La descente à gauche, c'est la création de désir jusqu'à notre monde. Et après, notre tâche à nous maintenant de monter même échelle, petit à petit, en levant tous ces filtres jusqu'à la correction finale. La correction finale, c'est adhésion complète au Créateur. En fait, ce sont deux structures absolument pareilles. Et je voudrais demander, Gula, pourrais-tu nous montrer extrait de Bala Sulam sur la page 12? Bala Sulam nous écrit: on divise généralement la sagesse de la Kabbale en deux ordres identiques et parallèles, tels que deux gouttes d'eau. La seule différence est que le premier ordre est amené d'en haut vers ce monde ici-bas, et que le second ordre commence et monte de bas en haut, précisément selon le même chemin inscrit dans leurs racines, lorsqu'ils commencent leur descente de haut en bas. Et les kabbalistes nous disent qu'il y a 125 degrés sur cette échelle. Et Eddie, pourrais-tu continuer? Et en fait, on voit, si on revient sur le schéma, la figure 2 qui était le slide numéro 11, Goulia, merci, je viens de le voir passer. La figure 3, pardon, excusez-moi. Il vaut mieux un petit dessin avec une grande explication. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Donc, Sergueï vient d'évoquer, vous voyez sur la gauche, c'est la descente. Et rappelez-vous le premier schéma, tout simple. Descente de l'infini vers ce monde-ci. Une ligne horizontale qui est tout le développement de l'ego dans ce monde. Ensuite, maintenant, on évoque cette remontée vers l'origine de là où on vient, qui est l'étape numéro 3. Mais, je dirais, ok, on vient de là, on retourne là, mais où est la différence? Mais la différence, en fait, et cela, il faut retourner à la définition du Bala Sulam, qui est que définition du but de la création, que le créateur ne veut pas faire un robot de la que le créateur ne veut pas faire un robot de la créature. Elle veut que cette créature retourne à l'adhésion avec lui, c'est-à-dire l'état 1, mais l'état 3. La différence entre l'état 1 et l'état 3, c'est qu'à ce moment-là, dans l'état 3, la créature est indépendante. Elle a, durant toute son évolution, durant toute sa correction, regagné son libre arbitre. Et ça va faire l'objet d'un prochain cours.
et ça peut faire l'objet de cours pendant des heures et des heures, mais c'est un cours qu'on va vous proposer plus tard. Donc voilà, là, vraiment la différence entre l'état 1 de la descente de l'infini vers ce monde-ci et de la remontée de ce monde-ci vers l'infini. Tout ce que la créature a obtenu, c'est de nouveau l'adhésion au créateur, mais de manière indépendante, avec le libre arbitre, parce qu'elle l'a décidé. Parce qu'elle l'a décidé. Et voilà ce que la Kabbale vous offre aujourd'hui, c'est d'acquérir ce libre arbitre. Et le Baal HaSulam, on va le citer pour le slide numéro 13, dernier slide pour aujourd'hui. Et voilà ce qu'il nous dit le Baal HaSulam dans l'essence de la sagesse de la Kabbale. La révélation de la divinité, donc l'adhésion, n'apparaît pas d'un coup, mais graduellement, c'est très important graduellement, sur un certain laps de temps, en fonction de la pureté de celui qui l'a saisi, jusqu'à ce que tous les degrés de haut en bas soient selon un ordre révélé l'un après l'autre et l'un au-dessus de l'autre. C'est-à-dire qu'on fait marche arrière, comme les barreaux d'une échelle. On les appelle des étapes. Voilà. On est arrivé au terme de notre exposé pour aujourd'hui. Il y a déjà pas mal de nouvelles notions, une toute nouvelle terminologie. Et alors, si vous avez des questions, je vous en prie, allez-y. Moi, j'ai une question, Vulcani. C'est lié avec le désir de recevoir de chaque individu et l'ego. Moi, en tant qu'individu, j'ai mon désir de recevoir, il est énorme. Donc, voilà, je veux recevoir. Mais si je suis tout seul, je prends tout. On est d'accord. Mais si je suis avec d'autres gens, il faut que je fasse attention et que je partage avec ces gens-là. Donc, mon désir de recevoir, il faut que je le contrôle. Je ne sais pas si je suis clair. Je suis dans le désert avec vous, avec Eddy, Sergueï et vous tous. Il n'y a qu'un litre d'eau et on a tous soif. Donc là, j'ai mon ego, mon désir, c'est de boire de l'eau parce que je veux être vivant et je pense qu'à moi et je bois le litre d'eau et je ne pense pas à vous. Bon, moi, je reste vivant parce que j'ai bu de l'eau et vous, vous êtes asséché. Vous saisissez? Parce que l'ego, si je laisse l'ego prendre le dessus, je prends tout, je dévaste tout, je casse tout. Et je pense que le sens de l'humanité, c'est pas ça. Il faut combattre ce désir de recevoir, quelque part. Pardon. Oui, merci Tokam. C'est bien clair votre question. C'est très simple en fait. Dans la Kabbale, quand on étudie la Kabbale, on ne s'occupe pas de telle sorte de réflexion. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui commence à agir. Notre tâche d'avoir ce désir de changer pour le bien. Et le reste, c'est la lumière. C'est la lumière qui nous corrige et vous allez percevoir que ça passe tout naturellement, vos actes, vos pensées, ils vont changer. Et c'est pour ça qu'on a commencé à expliquer ce que c'est la Kabbale par des mythes. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il ne faut pas se restreindre. Il ne faut pas faire de ascétisme ou quoi que ce soit. C'est la lumière qui nous corrige petit à petit. On commence à ressentir, on commence à apprendre comment on doit faire que ça ne soit pas à dépendre. Ah oui, ça va, j'ai un truc de malade, la cortisone, les antibiotiques. Est-ce que Sergueï a répondu à ta question, Zulkani? C'était clair? C'est clair, hein. Mais j'ai encore une autre question, si vous le permettez. Vas-y, je la prends, c'est pour moi. Okay. Par rapport à cette échelle, on descend de l'infini, on passe un laps de temps et on remonte. Et par rapport à cet ego, est-ce que je peux dire que
par rapport aux gens qui m'entourent, ma famille, mes amis, mes collègues de bureau, est-ce qu'il y a certaines personnes, je peux voir, qui sont plus en début, je vais dire entre guillemets un peu animal entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, ils pensent qu'à une chose, c'est remplir le ventre. D'autres, ça va être plutôt, non, moi je suis directeur chef, je pense aux honneurs, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus évolués que d'autres, hein? Et comment faire pour que les autres comprennent tout ça? Il y a effectivement, tout à fait, il y a des gens, on peut peut-être résumer cela à revenir à l'embryon ou au fœtus. Il y a tout un stade de développement et on le voit ça. Donc, enfin, ça me paraît évident qu'il y a des gens, c'est pas plus avancé que d'autres, mais on le voit. Il y a des gens qui si tu reprends l'ego, Sergueï a parlé d'ego basiques qui sont manger, boire, dormir, toit, voilà, la famille, bon. Et puis des égos beaucoup plus évolués, sophistiqués pour arriver au dernier, hein, le poing dans le cœur. Donc on voit que dans l'humanité, pas tout le monde est au même endroit, hein, c'est certain. Et il y avait une deuxième partie dans ta question et je ne m'en souviens plus. Si tu veux bien me la rappeler, ou Sergueï peut-être me rappeler, quelle était la deuxième partie de la question? Après, c'était en étant en relation avec ces personnes-là qui m'entourent, et quels moyens faire pour que ces personnes ouvrent les yeux, entre guillemets? Chacun pour sa pomme. Ça va, t'as compris? Non, c'est chacun est responsable de soi-même. Il est dit, je me souviens plus, mais dans un texte, dans la Bible ou la Torah, je ne sais plus, mais chacun sera, le père ne sera pas responsable de son fils. À un moment donné, c'est chacun est responsable de soi-même. Donc, tu peux aider les gens, tu peux les amener à leur présenter des choses, mais c'est in fine, c'est toujours la personne qui fait ce qu'il faut. Si elle veut pas faire d'efforts, voilà. Et c'est comme vous, plutôt que venir ici et penser je veux dire, au salut de votre âme, ou enfin, comment on peut dire, à avancer spirituellement, vous pourriez être au café du coin en train de boire une bière ou en train de jouer au whist. Je sais pas si vous connaissez le whist, mais au bridge, voilà. Donc, il y a des efforts qu'on fait si on veut. On n'a rien sans peine. Pourquoi le faire si la lumière va tout faire? Pourquoi est-ce que qu'est-ce que je dois faire? C'est la lumière qui va le faire, non? Je reviens à la lumière, oui. La lumière fait à la condition si vous le désirez. Voilà. C'est ça ce qu'on apprend dans la Kabbale, comment désirer cette lumière, comment attirer cette lumière, qu'est-ce que le Créateur donne nous et quels moyens il nous donne pour l'adhérer. Si vous le permettez, je vais lire les questions du chat. Vous parlez le message, quel est le message de la Kabbale? Catherine de Québec. Sergueï, tu peux répondre à cette question. Vous parlez de message. Quel est le message de la Kabbale? J'ai déjà répondu à cette question, Eddie. Ok, d'accord, pardon. Pourquoi la sagesse de la Kabbale n'a pas été révélée dans les générations antérieures? Pourquoi notre génération? C'est une question. C'était répandu, Eddie. Comment? C'était répandu. Ok, bon, bah d'accord. Mais tout à fait, tu as répondu, hein, c'est ce que je voulais que tu répondes. Oui, déjà dans le monde spirituel, il est un peu détaché de ça. Oui, c'est tout à fait cette concentration sur vous, ça le Toutes mes excuses. Bon, ben je pense qu'on est. Oui, il y avait une question, peut-être encore. Donc, en résumé, je vais un peu résumer parce que de temps en temps, moi, j'ai besoin de résumer. Le point dans le cœur, c'est l'envie de recevoir. Et à partir du moment où on commence à s'élever, ce désir de recevoir devient un désir de donner.
Nadie ou c'est moi? Vas-y, Sergei, monsieur, vas-y. Je suis encore dans le monde spirituel, il Je faut suis que je redescende. perdu dans cette question. En fait, le point dans le cœur, c'est le désir du spirituel. C'est aussi c'est l'autre chose qui n'est pas dans notre monde. Je reviens au truc, aux autres questions aussi, que c'est le désir, on pourrait dire que c'est une étincelle du Créateur qui est... pourriez-vous répéter la question, Pascal? Oui, je disais qu'en fait, le point dans le cœur, au départ, c'est le désir de recevoir. Et en fait, quand on commence à vouloir s'élever, entre guillemets, je ne sais pas si on peut employer ce terme, ce désir devient le désir non plus de recevoir, mais de donner à notre tour. Le désir de recevoir, ça existe depuis la création. On a le désir de recevoir et on va y rester. Et le point dans le cœur, il n'apparaît que au moment où on désire la spiritualité, où on désire le Créateur. C'est un niveau très élevé. C'est pas simple désir de recevoir. Et le désir, en développant ce point dans le cœur, en développant ce désir qui n'est pas à nous, mais donné par le Créateur, on arrive petit à petit, en montant cette échelle, on arrive au désir de recevoir afin de donner. Voilà, c'est ça la fin de la correction. C'est le désir de recevoir afin de donner. En fait, on va rester toujours le désir de recevoir, sinon on était tous des créateurs, des milliers de créateurs. Mais non, on va rester le désir de recevoir, mais avec une seule différence. Ce désir de recevoir, il va être afin de donner. Et comment ça se passe et qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse recevoir afin de donner, c'est ça ce que nous apprend la Kabbale. Je pense on a déjà dépassé le temps. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur toutes les plateformes qui vous permettent de communiquer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous fassiez un feedback, donc n'hésitez pas. Dites-nous comment vous avez trouvé le cours, s'il vous plaît, ce que vous trouvez qui peut être amélioré ou pas. Et la semaine prochaine, nous vous proposerons un autre sujet. Je ne me rappelle plus comme ça, la perception de la réalité, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, c'est bien cela, perception de la réalité. Et si ça vous intéresse, on vous invite à la même heure, au même endroit, à venir nous rejoindre. Voilà. Merci beaucoup, merci de votre présence et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Si quelqu'un ne reçoit pas notification par email, je mets un lien dans le chat. Enregistrez-vous dans notre école. Et on va vous envoyer toutes les notifications parce que ce n'est pas le seul événement qui se passe dans la semaine. Il y a aussi webinaire avec Rav chaque dimanche. Il est en russe, le webinaire, mais il est traduit par Eddie Florence ici présent. Et il y a d'autres événements. Et aussi, il y a congrès en Prague. Ceux qui habitent en Europe, s'il vous plaît, vous êtes tous invités à venir au congrès en Prague. À nouveau, utilisez dans l'invitation, si vous ne recevez pas l'invitation, mais par exemple, vous l'avez vu sur Internet, sur Facebook, il y a un email où vous pouvez contacter et recevoir tous les détails que vous avez besoin, poser les questions ou aussi envoyer votre réflexion, comment vous trouvez ce cours, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et s'il vous plaît, 10-11 septembre, on se retrouve à Prague et tous les détails, on va vous communiquer dans le prochain newsletter. Et merci pour votre présence. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci encore. Je voudrais ajouter, c'est une remarque très importante ce que Gula vient de dire. On parle toujours que la Kabbale, ce sont des études inutiles sans la pratique. Et voilà, il y a cette occasion à Prague
le 10 de 2 jours, de 10 à 11 septembre. Vous pouvez voir des élèves de toute l'Europe, le RAF Lightman présent. Et vous pouvez poser les questions en direct et aussi, c'est très important de souligner, 2 jours au congrès, ça vaut 2-3 années d'études. Voilà, c'est vrai en plus, je ne rigole pas. Parce que la Kabbale, c'est au niveau des ressentis. C'est le travail intérieur, c'est le travail social avec des autres personnes. C'est pas ce qu'on a appris aujourd'hui, en fait. Ce sont des relations. C'est ça la Kabbale. Des bonnes relations, des relations correctes entre les hommes. Et je ne sais pas comment vous remettre, mais cet message, on peut en parler longtemps parce que le concret, c'est quelque chose qui est au-delà de tout. Il faut le voir, il faut le sentir. On vous invite et nous serons très heureux de savoir si vous aurez la possibilité d'y participer. Voilà, merci. Et je vais encore ajouter qu'il y a déjà 400 personnes qui ont enregistré, qui viennent de tous les coins du monde. Il y aura traduction dans toutes les langues. Il sera présent Rav à qui vous pouvez poser vos questions en direct. Il sera devant vous. Vous pouvez acheter des livres en français et demander Rav les signer. Aussi, le congrès ne coûte pas cher. C'est 2 jours du congrès, c'est 120 €. Et nuit d'hôtel, c'est 35 €. Ça se passe tout dans le même endroit. L'hôtel, les conférences, tout se passe dans le même endroit. C'est très agréable. On aura aussi possibilité de sortir tous ensemble le soir, prendre un bière en Prague, visiter un petit peu. Ce sera vraiment un moment très particulier et unique. Je vous invite. Je serai là-bas. Et vraiment, je vous invite. J'aimerais bien vous rencontrer en physique. Venez. En plus, Raph dit qu'on ne sait pas, peut-être ça pourrait être la dernière fois parce qu'il est déjà âgé et ça pourrait être la dernière fois, c'est cette occasion de voir Raph et de lui poser des questions. Et surtout rencontrer tous les amis. Vous verrez, c'est la lumière, c'est vraiment l'apothéose. C'est inoubliable. Eddie, ajoute quelque chose, tu as beaucoup d'expérience. Ça me fait penser à une question qui était posée tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut, je me rappelle plus vraiment les termes, mais révéler le créateur ou comment est-ce qu'on sait qu'on révèle le créateur ou qu'on est en contact avec le créateur? Boré, viens dans un congrès et tu verras. C'est une révélation. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais il faut une méthode qui vous amènera à pouvoir révéler ne serait-ce qu'un petit peu du créateur, et un petit peu, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner, rendez-vous service et allez à Prague. Voilà. Merci, bonne semaine. À bientôt. La semaine prochaine et à dimanche. Ceux qui viennent dimanche pour le dîner de Rav, sur le canet, il est toujours là, Romial. Merci les amis pour votre présence. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.